Dans cette vidéo, on va voir comment mieux sécuriser nos cryptos en notant nos 12 ou 24 mots directement sur des plaques de métal comme celle-ci. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que je viens de recevoir le dernier produit de chez CryptoTag, le Loki, et ils me l'ont envoyé afin que je puisse le tester et pourquoi pas le présenter dans une vidéo. Donc je vais te le présenter dans cette vidéo, je vais te dire ce que j'en pense et te faire un tuto également d'utilisation. Bref, ça sera une review complète. Alors avant de commencer, je tiens quand même à préciser une petite chose qui est très importante, qu'on soit bien d'accord, CryptoTag ne m'a pas du tout payé pour réaliser cette vidéo. Ils vont la découvrir en même temps que toi et d'ailleurs j'ai aussi du négatif à partager dans cette vidéo. Par contre, là où je toucherai effectivement quelque chose, c'est si tu souhaites acheter un produit CryptoTag et que tu passes par le lien qui sera en description et en commentaire épinglé. Là, en effet, je serai commissionné. Alors d'ailleurs, je précise que toutes les personnes qui font ça soutiennent également mon travail et ça m'incite à produire d'autres vidéos. Donc vraiment un grand merci à toutes les personnes qui font ça fait vraiment plaisir. Bon, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors à quoi servent ces plaques de métal? Eh bien c'est très simple, à noter notre seed phrase dessus. Tu sais, ce sont les 12 ou 24 mots qu'on doit sécuriser quand on va créer notre wallet pour la première fois afin d'avoir une sauvegarde. Alors au début, à chaque fois, on va faire ça sur du papier, c'est très bien au début, mais on le sait, le papier, c'est pas le support qui va résister le mieux au temps. L'encre peut par exemple s'effacer, tu peux avoir des rongeurs qui passent par là, un incendie, une inondation peuvent très vite détruire ton support. Et si tu as le hardware wallet par exemple qui est à côté dans l'inondation et que le papier est détruit, bah tu as perdu tes cryptos. Donc ça, c'est vraiment dramatique et c'est là justement que ces plaques interviennent. Pourquoi? Parce que ça te propose un support qui va résister à des conditions beaucoup plus extrêmes. Donc en l'occurrence, les plaques de CryptoTag, elles sont toutes en titane, donc ça va être une qualité supérieure aux autres plaques qu'on va retrouver sur le marché, ça va résister à des conditions plus extrêmes. Alors ça va résister aux incendies, ça va résister à la corrosion, aux éboulements. La seule chose contre laquelle ça va pas te protéger, c'est la même chose qu'avec le papier, c'est les vols. C'est-à-dire que si quelqu'un dérobe les informations qui sont dessus, bah tu peux rien faire. Mais après pour tout le reste, ça va plutôt résister à tout. Alors forcément, à chaque fois qu'on parle de plaques de métal, il y aura toujours des personnes qui vont nous dire que c'est un gadget inutile et que ça sert à rien d'en acheter. Alors moi je suis vraiment pas d'accord avec ça, il faut vraiment voir ça comme une assurance. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un incendie à la maison, bah tu as une assurance qui va te couvrir de tout un tas de sinistres, dont les incendies. Par contre, tu as de grandes chances, par exemple, que ça ne te protège pas des pertes qui vont être liées à tes crypto-monnaies. Et c'est là que ça va intervenir parce que c'est une assurance que tu payes une fois et ta plaque de métal va résister justement à ces conditions extrêmes. Donc au final, grâce à ça, tu perdras pas tes cryptos. Et c'est ça l'avantage. Alors maintenant, est-ce que je suis en train de dire qu'il faut que tout le monde ait ce type de plaque? C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Parce que si tu sécurises des fonds qui coûtent moins cher que l'assurance, par exemple, bah tu te doutes bien que tu n'en as pas besoin. Donc c'est là qu'il faudra trouver un juste milieu et ça va vraiment dépendre des personnes. Alors maintenant, concernant le CryptoTag Loki, comment lui est-ce qu'il fonctionne? Eh ben c'est très simple, on va pas noter au crayon sur du métal forcément notre seed phrase, tu l'auras bien compris. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va poinçonner, on va faire des trous dans la plaque, dans des espaces où il y aura des lettres. Et comme ça, on va pouvoir reconstituer les mots de notre seed phrase et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir un support vraiment périn dans le temps, via des trous dans la plaque. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, je vais d'abord te présenter les différents outils que tu auras avec le kit, si jamais tu achètes la boîte. Alors tu auras différentes choses quand tu vas ouvrir la boîte pour la première fois. Bon, déjà, tu vas retrouver la plaque. Alors il y a quelques résidus d'usinage, probablement, mais t'inquiète pas, ça, ce ne sont pas des trous, d'accord? C'est juste des petites saletés qui traînent par-ci, par-là. Alors quand on regarde la plaque, on voit qu'il y a plein d'inscriptions dessus, Alors je vais expliquer après à quoi ça correspond, en fait, c'est vraiment tout bête. On va aussi retrouver de la doc, c'est-à-dire qu'il y aura un QR code à scanner qui nous renverra vers un tuto, mais cette vidéo est aussi un tuto, donc t'inquiète pas, t'es pas obligé de la regarder. Ensuite, on va retrouver des couvertures en plastique qui vont servir à masquer les données de la plaque une fois qu'on l'aura trouvée pour pas qu'il y ait des yeux indiscrets tombent dessus. Alors d'ailleurs, ces couvertures, il y en a d'autres qui sont vendues sur le site si tu n'aimes pas les couleurs, mais par exemple, t'en as d'autres qui on m'a envoyé comme ça. Après, c'est les goûts et les couleurs, c'est complètement facultatif si tu veux en acheter d'autres. Après, on va retrouver un crayon. Alors tu verras, il nous sera utile pour marquer les endroits où on va faire des trous dans la plaque, c'est juste pour mieux s'organiser. Un autre petit détail qui m'a fait sourire avec CryptoTag, c'est notamment ces fameuses boules caisses qu'on retrouvera également. Donc c'est vrai que quand on va percer la plaque, ça peut faire un peu de bruit et pour les oreilles sensibles, c'est toujours bien de se protéger avec ça. Alors moi personnellement, je ne les ai pas utilisées, mais je comprendrais qu'il y ait des personnes qui en aient besoin. Alors ces petites boules caisses, mine de rien, ça permet aussi de voir une chose qui est assez rare pour être soulignée, c'est que CryptoTag fait très attention à ses clients. Ils sont très soucieux du détail. Tu le vois aussi par exemple avec le crayon, on en a tous un à la maison, mais ils veulent être sûrs que tu manques de rien et que tu te prendras pas la tête. Alors un autre exemple aussi pour illustrer ça, c'est que quand il m'a envoyé la plaque, il m'a envoyé ça avec un petit mot écrit. Alors c'est vraiment la première fois, tu vois, je te le montre, c'est pas un secret, mais c'est la première fois qu'une entreprise du secteur crypto m'envoie un produit avec un petit mot écrit à la main. Moi je trouve ça vraiment super sympa. Et en plus de ça, il m'a envoyé des gaufres. Alors ma femme a été très contente pour le coup, qui sont une spécialité de leur pays, donc vraiment un grand merci et je le souligne. Et ça montre vraiment qu'ils ont ce petit souci du détail et c'est vraiment des bons gars, donc je tenais vraiment à le mettre en évidence parce que ça, c'est vraiment la première fois que j'ai eu ça. Et pourtant, il y a beaucoup d'entreprises du secteur crypto qui m'ont envoyé de leurs produits. Et enfin, pour revenir à cette
cet unboxing, on va tomber sur le dernier outil du paquet qui va servir tout simplement à faire les trous dans la plaque. Alors il est très bien conçu, ça fonctionne très bien, je vais te montrer comment l'utiliser juste après. Alors juste avant de commencer à faire des trous dans la plaque, je vais quand même parler un petit peu de l'aspect de cette dernière parce que tu l'as vu, il y a pas mal d'inscriptions. Alors je vais t'expliquer comment ça s'organise, mais c'est vraiment tout bête. En fait, tu vas avoir 24 colonnes sur la plaque qui sont numérotées tout en haut. Donc une colonne va représenter un mot, tu en as 12 sur le recto et 12 sur le verso, et chacune de ces colonnes va être divisée en 4 sous-colonnes qui vont elles-mêmes être composées de toutes les lettres de l'alphabet. Donc tu l'auras compris, à chaque fois, on va venir poinçonner ces lettres pour reconstituer des mots. Et c'est là que certaines personnes vont peut-être réagir parce que quand on y regarde de plus près, on remarque qu'au final, on peut mettre que 4 lettres par mot. Il y en a qui vont me dire, je suis désolé, mais moi j'ai des mots dans ma seed phrase qui ont plus de 4 lettres. Donc comment est-ce qu'on fait? Au final, c'est pas terrible ce truc. Et c'est là justement qu'il faut pas s'inquiéter parce que les seed phrases qui sont générées par les Hardware Wallet, c'est pas des mots qu'on prend au hasard dans le dictionnaire. En fait, ce sont des mots qui sont issus d'une liste de 2048 mots qui font partie de la norme BIP39. Et cette norme, elle a plusieurs particularités, dont une qui fait que tu peux reconstituer n'importe quel mot de cette liste à partir des 4 premières lettres de ce dernier. Donc par exemple, quand tu vas importer une seed phrase sur un Hardware Wallet, tu remarqueras que très vite, ça va te recommander ton mot et que tu n'auras jamais besoin de mettre plus de 4 lettres pour reconstituer ce dernier. Et c'est justement pour ça que sur CryptoTag, tu n'as pas besoin de mettre plus de 4 lettres. Donc maintenant que tu as compris ça, tu comprends l'essentiel et on va voir du coup comment faire les trous dans la plaque et comment ça se passe. Alors déjà, je précise que si jamais tu veux le faire, fais-le vraiment à l'abri des regards. Je rappelle que tu vas noter une seed phrase. Donc ferme les rideaux, ferme les volets, fais ce que tu veux, retire les caméras, faut pas qu'il y ait d'yeux indiscrets qui tombent dessus. Le but, c'est que tu sois vraiment tranquille et seul. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le crayon. Et ce crayon, à quoi est-ce qu'il va servir? Tout simplement à cocher les cases que tu vas trouver. Par exemple, j'ai généré une seed phrase avec l'IA, donc t'amuses pas à la tester, mais par exemple, le premier mot, c'est orange. Donc ce qui va se passer, c'est que dans la première colonne, je vais chercher dans la première sous-colonne la lettre O. Ensuite, dans la deuxième sous-colonne, je vais chercher la lettre R. Puis troisième sous-colonne, je vais chercher ensuite la lettre A. Et enfin, pour terminer, la lettre N. Avec ça, je suis sûr de pouvoir reconstituer du coup le premier mot. Et je vais faire exactement la même pour tous les autres mots. Alors une fois que tu auras coché toutes les petites cases que tu voudras trouver, on va pas commencer à faire les trous. Qu'on soit bien d'accord, il y a une autre étape avant qui est très importante, c'est de vérifier ce qu'on a fait. Parce que une fois que les trous sont faits, on peut pas revenir en arrière, qu'on soit bien d'accord. Ce qu'il faut faire, c'est revérifier. Une fois, deux fois, trois fois s'il le faut, mais il faut être sûr que tout est bon. Et une fois seulement qu'on a bien vérifié, là en effet, on va pouvoir prendre l'appareil. Donc cet appareil que tu vois là, je te recommande vraiment de ne pas le mettre comme ça quand tu vas vouloir trouver et à une main comme un barbare. Non, fais les choses bien correctement, c'est-à-dire que tu vas te mettre à deux mains sur la plaque, tu le tiens comme ça et tu vas appuyer avec l'autre main pour être bien à la verticale, être bien stable et être sûr de percer au bon endroit. Le but, c'est vraiment d'être le plus précis possible. Alors si jamais, moi je te recommande de faire un petit trou de test sur un des côtés de la plaque, c'est ce que j'ai fait et ça te permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et tu verras que en l'occurrence, il faut forcer quand même un petit peu, c'est tout à fait normal. Au début, ça surprend, mais après, comme ça, tu verras comment ça fonctionne pour le reste. Alors pour les oreilles vraiment sensibles, je recommande de mettre ces petites boules caisses. Après, pour les personnes qui sont pas non plus hyper sensibles au bruit, je pense que ça devrait le faire. Donc moi, je vais juste percer la première lettre, je vais pas toutes les faire parce que tu auras compris le principe, c'est vraiment tout bête. Donc pour la lettre O, je fais juste une pression et tu pourras entendre comme ça le bruit. Et une fois qu'on aura fait ça, le plus dur sera fait. C'est-à-dire qu'on n'aura plus qu'après à recouvrir la plaque parce que là, tu vois, il n'y a pas les informations parce que moi, les recouverte avec les couvertures en plastique. Donc ces couvertures sont vraiment pas compliquées à mettre. Il faut juste s'assurer de bien être comme il faut au niveau des angles pour que ça rende joli. Mais voilà, après, ça ressemble à ça. Alors ces couvertures sont pas compliquées à mettre. Essaye d'être un petit peu précis pour que ce soit plus joli. Et moi, je suis pas vraiment le meilleur dans ce domaine. Mais tu vois, ça rend quand même plutôt bien. Et une fois que tu as fait ça, c'est fini. Tu n'as plus qu'à ranger ta plaque et là, tu es tranquille. Alors maintenant, je vais quand même terminer par les avantages et les inconvénients de ce type de plaque parce que j'ai quand même 2-3 petites choses à dire. Alors au niveau des avantages, déjà une première chose qu'on peut mentionner, c'est que c'est un produit CryptoTag. Et c'est tout bête, mais le fait que ce soit en titane, qu'ils aient vraiment le souci du détail, ça pour moi c'est vraiment un gros avantage. Alors il y a aussi un autre avantage que je voulais mettre en évidence et avec lequel à mon avis beaucoup de personnes sont pas d'accord avec moi, c'est le prix. Et oui, quand on y regarde de plus près, les produits CryptoTag, ils sont relativement chers. Et il y a vraiment un gros écart de prix avec la concurrence. Alors eux, il faut savoir qu'ils sont moins haut de gamme, c'est-à-dire que là CryptoTag, on est sur des produits extrêmement bien finis, ils sont en titane, il y a des choses en plus, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est que l'écart de prix est tellement grand que des fois on se pose pas de questions et on va direct chez les concurrents. Le truc, c'est qu'avec le CryptoTag Loki, alors il est toujours plus cher que la concurrence, mais il est à 89 €. Et là, tout de suite, on est sur un prix quand même qui est beaucoup plus raisonnable que les autres produits, je trouve, et qui fait qu'on va plus se poser la question entre les concurrents qui vont être un peu plus low cost et le haut de gamme avec CryptoTag qui te propose un produit mieux fini qui sera en titane. Donc c'est là qu'on va pouvoir un petit peu mieux réfléchir et je trouve honnêtement que ce produit pour le coup est
c'est beaucoup plus pertinent. Alors oui, c'est toujours beaucoup plus cher que les concurrents, mais encore une fois, c'est du haut de gamme et c'est du titane. Maintenant, pour savoir si c'est intéressant pour toi de le prendre, je pense qu'il n'y a que toi qui aura la réponse. Et enfin, pour terminer, on va parler des inconvénients. Alors j'en ai deux principaux à mettre en évidence. Le premier déjà, c'est que ces plaques, pour moi, c'est pas tout le monde qui va en acheter, hein, qu'on soit bien d'accord. Déjà, si tu as 500 balles à sécuriser, pour moi, tu vois, c'est pas assez. Il faut un certain montant quand même qui soit investi. Et une deuxième chose, si par exemple tu n'as pas de hardware wallet, fais les choses dans l'ordre. Pour moi, il vaut mieux en acheter un d'abord et ensuite tu vois pour ce type de plaque. Parce que le hardware wallet va te protéger de tout un tas de risques qui seront beaucoup plus courants et beaucoup plus importants que ceux dont la plaque va te protéger. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Donc fais les choses dans l'ordre. D'abord peut-être avoir un capital et ensuite acheter le hardware wallet. Et là, enfin, on va passer à la plaque. Et le deuxième et dernier inconvénient que je tenais à mettre en évidence, c'est que je ne sais pas du tout si ces plaques de métal vont passer à l'aéroport. Alors certains me diront, mais tu vas pas aller en vacances avec ce type de plaque, hein, c'est complètement débile. Mais moi, c'est pas dans ce sens-là que je suis en train de le dire, c'est que je sais très bien qu'il y a beaucoup d'investisseurs crypto qui veulent par la suite s'expatrier de la France. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de destinations qu'on va rejoindre en avion. Et si on veut s'expatrier, on emmène notre seed phrase aussi avec nous. Et le problème, c'est que déjà, de 1, c'est hors de question de la mettre en soute. Et si tu ne peux pas l'emmener en cabine avec toi, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'elle doit rester en France. Alors si tu as une personne de confiance, c'est OK. Mais sinon, ça veut dire qu'il va falloir soit changer de wallet, c'est-à-dire qu'il va falloir générer une autre seed phrase, sortir toutes tes cryptos, parce que dans tous les cas, ta seed phrase, si elle doit rester en France, ça va être très compliqué de la détruire. Et oui, c'est justement tout le propos de ces plaques, hein. Le but, c'est de résister à des conditions extrêmes. Donc si tu n'as pas l'outillage, ça va être très compliqué de t'en débarrasser. Donc ça, il faut le savoir. Et je tenais à souligner ce petit problème qui va concerner une minorité de personnes, mais je pense que c'est bon à savoir. Donc voilà pour le CryptoTag Loki. Alors personnellement, je pense que c'est un excellent produit. Honnêtement, je pense que le CryptoTag a fait de très bonnes concessions. Il est moins cher, il est esthétique, ça fonctionne très bien. Après, voilà, ça reste juste une plaque de métal, hein. On fait des trous dedans et puis basta. Mais je trouve que c'est une très bonne assurance. Alors si jamais tu souhaites te procurer un produit de chez CryptoTag, hein, je te rappelle que tu as mon lien en description et un commentaire épinglé. Encore un grand merci à toutes les personnes qui passent par mes liens. Merci vraiment du fond du cœur. Et sinon, pour me soutenir, tu n'es pas obligé d'acheter un produit, hein. Tu peux juste mettre un petit like, t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est regarder cette vidéo qui est sur le CryptoTag Zeus, qui est aussi le best-seller de CryptoTag.